ici sur la chaîne YouTube Petit Copeau pour ce nouvel épisode du Chantier de l'Extrême. Je crois que c'est le numéro 24. On commence tout d'abord par un tout petit sponsoring. C'est Reolink, des gens avec qui je bosse. Il y a de l'humain derrière. Il y a des vidéos qui sont dédiées. Je te mets une petite vignette ici si tu veux aller voir. Et il y a une gamme de produits et de caméras qui est très large pour subvenir à tous tes besoins. Que ça soit avec ou sans fil d'alimentation. Tu as des batteries, des panneaux solaires. Que ça soit avec Wi-Fi ou pas, Wi-Fi 4,4 ou 5 GHz, des visions à 180 degrés, un tas de matériel qui est de qualité en plus. J'ai la chance, moi, du coup, d'en avoir vraiment pas mal. Au total, j'en ai 5. Que ça soit ici, sur le Chantier de l'Extrême, elle a une batterie autonome et un petit panneau solaire et une carte SIM de téléphone. Et je peux accéder totalement gratuitement de chez moi ou de n'importe où à cette caméra via l'application qui est vraiment très bien faite, on peut le dire. Et surtout, c'est gratos. Une fois que tu t'es payé ta caméra avec tes petits sous, eh ben, t'es tranquille, tu peux accéder à cette appli. C'est très bien fait. Tu peux la déplacer, tu peux enregistrer, tu peux visionner, revenir en arrière, choisir les zones où tu veux filmer ou ne pas filmer. Et ça, c'est vraiment cool. Et pour finir, enfin, eh bien, moi, ce que je te propose, c'est de l'acheter, si ça t'intéresse, bien sûr, directement chez le fabricant, à l'usine de Reolink. Et là, autant te dire qu'au niveau du tarot, bah, tu vas être moins cher que chez tout le monde, même chez Amazon, et qu'en plus, tu as un petit code promo Petit Copeau, et ça fait vraiment plaisir si tu en as besoin. Allez, c'est parti au programme de cette semaine sur le Chantier de l'Extrême. Eh bien, j'ai filmé toute la partie haute, donc on va se concentrer ici, dans cette chambre qui est mansardée. Là, je suis pas debout parce que en hauteur, en haut, j'ai 1m80 et quelques, donc moi, je tiens pas debout. Mais tu vas voir, j'ai poncé tout le parquet au sol, j'ai habillé toute la trémie ici, c'est magnifique. La ferme qui est juste là devant moi, en chêne massif, qui est là depuis toujours, je l'ai totalement poncé et je vais te montrer comment j'ai fait. Et puis enfin, pour finir, j'ai fait tout le parement ici, en Douglas, et de l'autre côté, j'ai enfin fermé la dernière cloison là-bas qui donnait accès au comble, tu vois. Et donc, j'ai fait des montants en bois, de la laine de bois, plus de la laine de verre, des rails, des fourrures, OSB et parement en Douglas. C'est parti, je t'emmène avec moi, on y va. Coucou les amis, on est ici dans les combles, on s'y remet un petit coup ensemble, vous et moi. Merci pour le soutien, je ne lâche rien. On va aller au bout de ce chantier, tu vas voir, et on est une team ensemble, toi, moi, Ced et GG Pute. Donc c'est parti, moi j'ai tout préparé là ici, tu vois, bande à placo, j'ai passé mes 3 passes d'enduit à certains endroits où j'avais pas de bord aminci, j'étais bien au-delà, 4 ou 5 passes. Et là je suis quasiment prêt à peindre, il me reste juste encore un petit coup de ponçage à faire avec ma girafe, et puis après je vais pouvoir mettre une impression. Mais avant ça, là, le temps que ça sèche, je voudrais restaurer et redonner un petit coup de jeunesse à cette ferme. La ferme, c'est un assemblage en bois qui tient ta charpente au milieu, ça s'appelle comme ça. C'est des grosses poutres en chêne d'origine, et je voudrais les poncer, tout simplement les rendre un peu belles. Alors pour ça, c'est ce que je voulais te montrer justement. Il existe plusieurs types d'outils. Bon, déjà, on va utiliser la disqueuse ou la meuleuse, t'appelles ça comme tu veux. Là, celle-là, elle est pas mal, tu vois, elle a une petite poignée ici qu'on aime bien. Facile à démarrer, tu peux régler ici la vitesse de ton disque, tu vois, c'est pas mal justement dans ce genre de cadre-là, parce que tu vas pouvoir le faire tourner moins vite pour éviter qu'il s'échauffe et abîmer ton disque. Parce que les consommables, ils coûtent assez cher, et c'est justement ça que je voulais te montrer. Sinon, pour le système ici, c'est X-Lock, c'est facile à enlever et à mettre. Il existe tout un tas de types de disques qu'on va pouvoir utiliser justement sur cette disqueuse. Un que tu connais très certainement, général, c'est le disque à lamelles, ici. Tu vas voir, je vais essayer les 3, c'est juste pour te montrer, mais moi je sais déjà lequel fonctionne le mieux. Celui-là, ça va pas forcément être le mieux, parce qu'il va vite s'encrasser et vite s'abîmer. Ensuite, il y a ça, mais que j'ai pas testé, donc on va le tester ensemble. C'est un espèce d'alliage, ça ressemble à une mousse, tu vois, je saurais pas te dire ce que c'est quand même dur, et c'est fait aussi pour faire ça. On va voir ensemble ce que ça donne. Et moi, mon préféré, c'est le disque, comme ça, semi-rigide, tu vois, qui est coulé sur une petite résine, un disque à poncer tout simplement, avec un gros grain. Là ça doit être du 80, mais tu vois, il a déjà servi, il a un peu usé, mais ça te dévore le bois et la poutre, tu peux quasiment faire de la sculpture avec, hein. Je l'utilise déjà dans pas mal de chantiers, donc je sais que ça marche, et ça se met avec un petit plateau qui se clique. En fait, tu prends ton plateau comme ça, bon là c'est le système X-Lock, hein, je te l'ai dit, c'est assez facile, tu le mets dessus, et tu cliques ça. Donc si tu veux utiliser ça, par contre, bah, ça te fait, t'as 3 pièces à acheter, quoi. Il faut que tu achètes le plateau, je crois que ça va avec ça quand même, ou ça c'est à part, je sais plus. Ensuite tes disques, tac, et ensuite tu viens cliquer ça. Voilà, c'est parti. Mais avant tout ça, il va falloir se débarrasser. Je pense que tu le vois, il y a pas mal de clous et de pointes, donc là je vais jouer du marteau, de la pince, arrachement, je vais essayer de dégager le plus de ferraille possible, sachant qu'avec ça, quand ça va tomber sur une petite pointe, ça va la gober net.
C'est ok pour moi, le placo en haut, j'ai peint une couche d'impression, une couche de peinture blanche de finition et mes poutres et tout est nickel. Je suis tout à fait satisfait du résultat. J'ai installé des spots que tu vois ici. Je voulais t'en parler vite fait parce que c'est des spots qui sont un petit peu spécifiques. Parce que c'est des spots qui sont encastrables, qui sont recouvrables avec de l'isolant. Et c'est pas du tout tous les spots et je vais même te dire que c'est assez dur à trouver dans le commerce pour un particulier. Donc il y a un petit logo derrière. Je vais descendre, je vais te le montrer là un petit peu plus près. Avec un petit Scooby-Doo comme ça au-dessus qui te prouve vraiment qu'il est recouvrable dans la laine de verre. Il coûte assez cher, hein, c'est entre 20 et 30 euros pièce. Par contre, ils sont bien finis, le raccordement est facile. Et derrière, bien souvent, ils sont réglables au niveau de la couleur, de la chaleur. C'est-à-dire que là, tu vois, je les ai mis sur la couleur médian. Tu as soit un blanc froid, soit un blanc chaud, soit entre les deux. Là, je les ai mis entre les deux. Et bien souvent aussi, pour finir, ils sont dynamables. Dynamables, ça veut dire que tu peux régler l'intensité. Bref, tout ça juste pour te dire que tu fais attention, tu mets pas des spots pas chers, premier prix, qui vont être au chaud, bloqués, qui peuvent pas respirer derrière ton isolant, quel qu'il soit, laine de verre, laine de roche, boîte de cellulose. Il faut vraiment acheter des trucs spécifiques. Moi-même, tu me connais, j'aime pas acheter des trucs qui servent à rien, mais là, tu vois, j'en ai 4 ici et j'en ai 5 en bas. Je suis obligé de les acheter. Ce qu'on va faire ici maintenant, c'est s'occuper de l'habillage de cette ouverture d'escalier qu'on appelle une trémie. Tu vois, parce qu'ici, mon parquet, mon plancher, bah, pour l'instant, il est un petit peu dans le vide. J'ai acheté du 3 plis. Du 3 plis, c'est un bois, je t'en ai déjà parlé. Il y a 3 couches de bois, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, un coup dans l'autre, en sandwich. Et c'est du pain, donc ça va aller très bien avec ça. Je vais venir le fixer ici, bien droit d'équerre, bien d'aplomb. Et ensuite, mon plancher par le dessus, je vais pouvoir soit le clouer, soit le visser, pour avoir une finition bien dure et bien correcte. Et là, seulement à la fin, un petit coup de scie sauteuse tout le tour en suivant mes planches. Je vais laisser dépasser quelques millimètres, tu vois, entre 1 et 5 millimètres. Et ensuite, je vais venir avec une fraise à copier. C'est une fraise qui découpe le bois et au bout, il y a un roulement. Le roulement, lui, il va suivre la planche et il va découper tout ce qui dépasse. Ça va me donner une finition qui va être vraiment top. Le petit logo recouvrable, tu vois, c'est celui-là, là, un spot avec un petit Scooby-Doo au-dessus. Hey, coucou les amis. Donc là, je fais une petite pause pour te montrer la finition de la trémie, là, du tour de l'ouverture de la cage d'escalier. Donc j'ai cette planche de bois ici qui fait tout le tour, que tu vois pas forcément, et j'ai mon parquet qui vient dessus, par-dessus, qui est cloué, et j'ai laissé à la scie sauteuse dépasser quelques millimètres de bois, tu vois. 2, 3, 4 millimètres, que je vais venir affleurer maintenant. Donc sur Instagram, il y en a qui m'ont dit « Ouais, mais pourquoi t'as pas découpé à la scie plongeante et tout ?» Parce que j'ai une scie plongeante, mais quoi qu'il arrive, à la scie plongeante, j'aurais jamais pu affleurer, vraiment être à fleur de la planche fin et avoir un truc nickel. Donc ce qui comptait, c'était de laisser un petit peu de bois, et je vais venir le découper maintenant. Donc je vais te montrer et essayer de t'expliquer. Après, tu vas voir en image le résultat. Donc regarde, ça s'appelle une défonceuse, ok? Un truc qui usine avec une mèche, une fraise. Voilà, là, ça a fait le point, c'est nickel. Et ici, ma fraise, ma mèche, si tu veux, elle a du coupant ici, que je pense que tu vois. Juste en dessous, là, il y a une roulette, il y a une sorte de roulement, là, tu vois. Et en dessous, il y a du coupant. Et bien, cette roulette ici, le roulement, il va venir s'appuyer sur le bois. Ici, la forme qu'on veut copier, qu'on veut suivre, en fait, ça va suivre. Et tout ce qui va dépasser de cette roulette, ça va être coupé par la fraise qu'ici. Je te montre tout ça en image, difficile à expliquer, mais je pense que tu vas comprendre.
c'est plus facile de faire mon trou de 6 cloches après une fois avoir mis le parement que avant une fois dans l'OSB et de retomber pile poil dedans. Donc par contre, ce qu'il faut faire, ce que j'ai bien fait, c'est bien noter où il était en longueur et en hauteur. Pour mes prises, ici c'est ok, tu vois le parement est terminé, comme l'autre pignon aussi là-bas. Tu peux voir ici que je suis encore très souple et que j'ai laissé cette petite partie-là tout simplement parce que là on va venir faire des caissons qu'on va venir mettre comme ça tout le long pour un habillage et très certainement une porte coulissante. Mais ça va être à suivre dans d'autres épisodes. Toi qui es arrivé là jusqu'au bout, j'imagine que tu es un fidèle abonné ou peut-être même un nouveau qui passe par là. Dans ce cas-là, je t'invite, si ça te plaît, à cliquer sur s'abonner et la petite clochette, les notifications, tu sais très bien. Et laisser un commentaire, me dire ce que tu en penses, faire vivre un peu cette vidéo et le chantier de l'extrême. C'est vraisemblablement la dernière vidéo du chantier de l'extrême, calme-toi, qui va être dans ce type de contenu, c'est-à-dire un contenu un peu fourre-tout, où on voit beaucoup de choses. Là, tu vois, on a vu à peu près toute la pièce du haut, mais je fais d'autres choses en bas aussi. Et je vais essayer de resserrer l'audience sur des thèmes vraiment précis pour que les gens de l'extérieur puissent venir et être attirés par les vidéos aussi et cliquer dessus. De toute façon, le très gros œuvre dans cette maison est maintenant terminé, on peut le dire. Il y a encore pas mal de taf. Là, tu vois, ici, je vais aller usiner toutes mes plaintes chez moi, pareil, et puis les moulurer, on va faire ça, on va faire finir propre. J'essaie de cleaner pièce par pièce propre pour me barrer, tu vois. Et donc, il reste plein de choses à faire, mais surtout, je pense à la trémie d'escalier, tu vois, ça aurait pu être une vidéo dédiée. Il va y avoir la fabrication de la bibliothèque, le dressing, plein de choses en bas, moi je sais pas, plein de choses qu'on va voir ensemble et qui feront l'objet de thèmes vraiment très précis pour que tu connaisses le sujet de la vidéo et que tu puisses aller le regarder. J'ai encore passé un super moment, moi, à travailler dans cette maison. Là, j'ai fait que du bois cette semaine, ça fait vraiment du bien et c'est très agréable, ça sent bon, sans aucun produit chimique et ça, c'est vraiment cool. Si tu viens d'arriver, il y a tout un tas de vidéos, ça part vraiment du début de cette maison, il y avait absolument rien, où on a tout cassé pour reprendre, voilà, ça s'appelle le chantier de l'extrême. Je te mets la vignette ici, n'hésite pas à aller voir, je vous embrasse tous, je remercie tous ceux qui me suivent, les sponsors qui me soutiennent, et puis tous ceux qui bossent avec moi. Je vous fais un gros bibi et je vous dis à dans 15 jours très certainement pour une nouvelle vidéo Petit Copeau sur le chantier de l'extrême. T'inquiète pas, il y a plein de trucs à faire encore. Je t'embrasse.